Selon une étude canadienne, 49% des femmes atteintes d'endométriose se disent empêchées dans leur carrière à cause de cette maladie. Aujourd'hui, l'endométriose touche une femme sur 10 et se caractérise par des douleurs importantes, notamment lors des cycles menstruels. Derrière moi, vous pouvez voir la liste des douleurs liées à cette maladie et encore, elles n'y sont pas toutes. Imaginez-vous devoir venir travailler le plus souvent en ayant mal. Près d'un tiers de ces femmes déclarent venir travailler avec des symptômes handicapants. Les femmes peuvent avoir du mal à se concentrer, à rester dans la même position ou debout et avoir besoin d'aller souvent aux toilettes. Toujours selon cette étude canadienne, les femmes atteintes d'endométriose connaîtraient une réduction de leur capacité de travail de 41,8%. Un vrai tabou autour de cette maladie subsiste. Un tiers des salariés le feraient savoir à leur employeur. Un tiers environ préférait se taire et le dernier tiers ignore comment elles agiraient. En plus du tabou, s'ajoute un impact important sur la carrière des femmes. Mais voici les solutions possibles proposées par la Fondation Recherche Endométriose. Une sensibilisation globale en entreprise, un choix flexible des jours de télétravail, des heures ou des jours d'absence rémunérés pour les rendez-vous médicaux, une reconnaissance de travailleurs handicapés. Un des exemples en entreprise, le groupe M6 explique que l'endométriose peut être reconnue comme un handicap au travail et propose des mesures de soutien spécifiques à leurs salariés. Il est important d'en parler pour tenter de faire bouger les choses. Pour rappel, il n'y a pas de traitement curatif de l'endométriose aujourd'hui. Il y a seulement des traitements palliatifs. Et vous, dites-nous en commentaire si vous êtes atteinte d'endométriose, comment est-ce que vous gérez cela au travail.